À cause d'une affaire que le client a trouvée banale, j'ai arrêté le suivi de fonds chantier à Figeac Route des Pêches, mais j'y reviens plus tard. Dans ma vidéo précédente, j'abordais les réalités auxquelles sont confrontés les clients qui adorent construire à Figeac en bordure de mer. Aujourd'hui, je vous informe sur les précautions à prendre si vous avez les moyens de vous permettre ce luxe. En premier lieu, le béton doit avoir une très bonne composition qui lui permettra de résister aux chlorures présents dans l'air marin. Un béton de classe comprise entre XS1 et XS3 fera l'affaire. Ensuite, nous avons l'enrobage qui est capital à prendre en compte. À la fin de cette vidéo, même si vous oubliez tout, souvenez-vous de ce mot, enrobage. L'enrobage représente la distance entre la surface du béton et l'armature la plus proche. Ici, vous pouvez voir un poteau en béton armé avec le son ferraillage. Donc là, nous avons une vue du haut du poteau. Donc l'enrobage désigne la distance entre la paroi extérieure du béton, qui est à gauche, et l'armature carrée, qui se surligne en bleu. Pour des constructions classiques, l'enrobage est de 3 cm, mais en bordure des murs, l'enrobage minimum est de 4 cm pour tout ce qui n'est pas en fondation. En fondation, nous avons un enrobage minimum de 5 cm. J'insiste beaucoup sur ça parce qu'un enrobage non respecté entraîne très rapidement ce genre de problème. Comme nous pouvons le voir, le béton a pété et les armatures sont seules face aux intempéries, ce qui entraîne leur corrosion. Et c'est d'ailleurs pour cette affaire d'enrobage que j'ai démissionné du suivi d'un chantier dont je vous parlais en début de vidéo, mais j'y reviens. Je vous épargne les détails techniques, mais l'enrobage minimum de 4 cm impose à vos poteaux une dimension minimale de 20 cm pour chaque côté. Vous serez donc dans l'obligation d'accepter d'avoir des saillies dans votre construction si vous utilisez des murs de 15 cm d'épaisseur. Voici ce que nous appelons des saillies. Il s'agit des débordements du poteau hors de mur, qui ne sont pas forcément agréables à voir. Fuyez les maçons ou les soi-disant spécialistes qui vous parlent de poteaux de poudre de 15 cm qui se noient dans les murs dans ces zones. Fuyez-les comme la peste, je vous dis. Ils veulent juste un travail facile à faire pour dégager et vous laisser payer les pots cassés. La troisième chose à prendre en compte, c'est qu'en étant en bordure de mer, le vent souffle très fort. Si vous avez donc un bâtiment dont la hauteur atteint déjà les 10 ou 12 mètres, en général à partir de 4 niveaux de construction, c'est-à-dire un R+3, l'effet du vent est à prendre en compte dans les calculs de structure. En avant-dernière position, j'aborde l'utilisation de certains produits comme le gazole, le kérosène ou l'essence qu'on peut passer sur les aciers pour leur assurer une bonne protection. Sur le béton, vous pouvez utiliser des produits comme le goudron bitumineux. En dernier point, je préconise l'utilisation d'acier galvanisé pour des éléments métalliques comme votre portail par exemple. Il est également judicieux de bien choisir la menuiserie pour éviter des surprises désagréables. L'aluminium est très efficace pour lutter contre la corrosion. Pour rappel, le mot le plus important de cette vidéo est enrobage. Je vous explique dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai démissionné d'un chantier en bordure de mer le long de la route des pêches. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et dites-moi en commentaire si vous achèterez ou pas une parcelle en bordure de mer.